Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Écoutons les textes de ce lundi 27 décembre 2021, annoncés lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Achille Alaglo SMA et commenté par le père Jérôme Anoumou-Sassou SMA. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4.
Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondèrent comme un cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre Dieu, homme juste. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 20, versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean, apôtre et évangéliste. Et la tienne d'ouverture de la messe à cette occasion nous invite à contempler la relation privilégiée avec le Verbe fait chair. Je cite, nous fêtons Saint Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur au cours de la dernière scène. Heureux l'apôtre à qui furent révélés les secrets du royaume et qui transmit la parole de vie à toute la terre. Fin de citation. Jean est considéré comme le symbole et le modèle du parfait disciple, demeurant dans le Christ comme le Christ demeure en lui et qui transmet la parole de vie à toute la terre. Dans la première lecture, il nous invite à reconnaître que c'est par amour que le Créateur s'est uni à sa créature, que Dieu s'est fait homme, afin de lui donner part à sa propre vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Il fallait en effet que la vie divine s'incarnât dans une chair semblable à la nôtre pour que les esprits incarnés que nous sommes puissent l'entendre, la contempler de nos yeux, la voir, la toucher de nos mains. Telle est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, afin que nous ayons la plénitude de la joie, parce que tous nous sommes destinés à ce bonheur qui s'accomplira pleinement lors du retour glorieux du Christ. Chers frères et sœurs, le passage de son évangile que nous lisons aujourd'hui nous aide à contempler Noël dans la perspective de la résurrection du Seigneur, de voir et de croire. Saint Jean aujourd'hui nous invite tous à avoir un cœur ardent, plein de zèle, regorgeant d'amour pour aller à la rencontre de Jésus l'Emmanuel. Ce n'est plus le tombeau vide que nous allons voir et croire, mais plutôt l'Emmanuel couché dans la mangeoire, afin que nous croyions que la promesse de Dieu se réalise toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.